Hop. Bien le bonjour Twitch. Comment ça va? Hop. On se retrouve pour du grand Elden Ring finalement. Hop là. Je modifie rapidement les tags etc. de mon petit live. Puis on va pouvoir partir sur la suite de notre petit... un petit peu live let's play de Elden Ring. Oh là là là, bah dis donc. PNL qui se lance. Et donc, alors, j'ai un petit peu joué en off, pas beaucoup, pour rien vous cacher, j'ai vraiment fait des bases classiques. Alors, comme vous savez, la dernière fois, on s'était arrêté ici, donc j'ai pu farmer un petit peu d'XP ici. Ça a été surtout du farm d'XP, ce que j'ai fait en off. Mais du coup, pour vous montrer ça rapidement, hop, je suis maintenant niveau 56, donc j'ai pas mal évolué, donc on n'aura pas à farmer, on va pouvoir tracer les boss majeurs, donc il n'y a pas de... trop de problèmes là-dessus, on va pouvoir un peu tracer et juste avancer. Vous voyez que j'ai monté à 43 ma vigueur, 11 d'esprit, j'ai pas augmenté ça, endurance j'ai augmenté un tout petit peu. Je suis passé à 23 et 23 en force et dextérité. Et évidemment, je suis à 12 de foi et 10 d'ésotérisme, ce qui me permet d'utiliser ce fameux sort, la lame de feu sanguin qu'on avait obtenu la dernière fois. Et donc du coup, maintenant je peux faire ceci. Voilà, qui rend mon épée en feu. Également, ce que j'ai pu faire, parce que j'ai remarqué que la cendre de guerre que je voulais utiliser utilisait énormément de points de vie, donc j'ai été chercher une nouvelle cendre de guerre, qui est celle-ci. Voilà, avec un follow-up derrière. Et qui en gros, il s'appelle Entaille Tournoyante. Donc elle s'achète ni plus ni moins à Bérald. Donc Bérald, il est situé... on va essayer de... Alors, on va... Hop, on va essayer de se rappeler les contrôles. Bérald, il est ici, hein, donc... Enfin, Bernal, pardon. Bernal, il est ici, pardon. Donc on l'a acheté ici, évidemment. J'ai acheté une autre centre de guerre, mais qui ne peut pas servir sur le Nagakiba. Et aujourd'hui, avant de commencer le boss majeur, on va s'occuper d'améliorer mon épée, parce que tout simplement, pour l'instant, mon épée n'est que plus 4. Et que j'aimerais bien pouvoir l'augmenter pour faire plusieurs boss, enfin pour faire les boss et les enchaîner, etc. Donc, on va s'en occuper. Mais avant toute chose, on va surtout aller chercher, du coup, ici, au pont du village. Hop. Non, pas au pont du village, mince, je me suis téléporté au mauvais endroit. Bon, c'est pas très très grave. On va aller chercher la première perle mineure cinéraire. Je crois que c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. La perle mineure de pierre de forge, pardon. Je me suis trompé, mais c'est pas très très grave. Du coup, on va aller la chercher tout de suite. Elle est dans le donjon, donc on va pouvoir aller explorer et tuer un peu tout le monde. Le but, c'est pas trop galérer, mais on va en avoir besoin. Comme vous voyez, ma barre de vie est beaucoup plus grande qu'avant. Et ça va me permettre, moi, du coup, de vous éviter des longues sessions de farm, parce que ça m'a pris un peu de temps de tout préparer pour aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, on puisse aller à Raya Lucaria. Donc, Raya Lucaria, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est ici. C'est cet endroit-là ici. Donc, on va pouvoir visiter un peu plus ce château. Et évidemment, rencontrer les différents boss possibles et inimaginables de cet endroit. Alors... Si je dis pas de bêtises, c'est cette grotte-là, effectivement. Et surtout, dans cette grotte-là, justement... J'ai un problème certain pour le dodge, quand même. Hein. Ok, on n'est pas trop mal. Hop, pour continuer d'avancer, on continue d'avancer tranquillou. Faut qu'on trouve le boss, quoi qu'il arrive. Je sais pas si je vais tuer tout le monde au final, parce que j'ai combien
Ah, j'ai 2000, je vais peut-être pas essayer de tuer tous les monstres, hein. Je vais peut-être essayer juste d'avancer. Sauf lui qui va me faire chier, mais globalement... Une pierre de forge 3, ça c'est parfait. Alors là par contre, là ça pue. On va essayer de passer, on va essayer de forcer l'accès au boss. Hop. Et aujourd'hui j'aimerais même commencer à me pencher petit à petit vers le plateau Altu. Ou Altu, je sais pas comment on le prononce. Ah, il va me faire perdre toutes mes potions, ce PNJ de merde. Ouais, pour le boss, 3 potions, va falloir le tenter, mais bon. Parce que ça va être un cristallin, donc... Enfin, je crois que c'est un cristallin, donc... va falloir faire quand même relativement attention. On va essayer d'avancer tout doucement sans qu'on nous voit. Tac, 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 tac. Ok, on avance, on avance, on avance, on progresse. Où est le boss? Où est le boss? Oh! Et vous voyez que ma cendre de guerre, elle fait extrêmement mal. Donc c'est pratique, on va pouvoir facilement tuer les boss. Ok, donc c'est des monstres qu'il y a ici. Je vais ouvrir le coffre. C'est très risqué de faire ça et je risque de crever, très sincèrement là. Là, je vais peut-être mourir, mais je l'ai tenté. C'est un combat compliqué contre le boss, je pense, vu les peu de potions qui me restent. Je pense que le combat contre le boss va être des plus tendus. Alors, je ne sais pas où il se situe, hein, pour le moment, je ne sais pas où il est du tout. Je sais vraiment pas où il est pour le moment. Oh putain. Allez, tombe. Eh ben, il est là. Voilà, donc le boss est ici. Alors, on va commencer par ça. Est-ce que je peux déployer... Je pourrais pas déployer les loups. Donc on va se mettre full vie. Puis ça va être un 1 contre 1, et puis on va essayer. On n'a qu'une seule potion. C'est un cristallin, donc pour l'instant les dégâts ne vont pas lui faire bouffe. Mes dégâts vont pas lui faire beaucoup. Vous voyez que pour l'instant il y a un gros problème de dégâts. Et là vous voyez que maintenant, au plus je tape, au plus il se brise, donc c'est nickel. Ok, il est mort, c'est parfait. Bon, eh ben, premier boss de la journée, très bien géré je trouve, même si on n'avait plus du tout de potion, on avait que la potion, donc je l'ai utilisé à un moment donné pour pouvoir taper un peu plus fort. Parce que si vous vous rappelez, on avait mis une fiole, enfin une larme de dextérité dans notre fiole miraculeuse, donc on a pu tranquillement se préparer à ça. Et maintenant qu'on a ça, on va s'occuper de donner justement cette perle cinéraire de pierre de forge. On va essayer de la donner tout de suite. Et aujourd'hui, on va essayer de s'occuper un petit peu aussi de... Non, c'est pas ici. On va essayer aussi de s'occuper un petit peu des quêtes, que ce soit celle de Fia, peut-être commencer celle de Rani, etc. Donc on va commencer un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a le coprophage aussi qui est là-bas. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Hop là. Et donc maintenant, ici, on a des pierres de forge 1 et 2 qui vont nous être utiles pour le moment. Augmente les emplaisants de mémoire. Ça, j'hésite à m'en prendre une. Mais je vais déjà prendre ça un petit peu. Ok, et je vais prendre ça en plus. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et je vais même en prendre quelques-unes en plus, en vrai. Hop, comme ça, on est tranquille.
On va l'augmenter au maximum, le Nagakiba, pour qu'on puisse commencer à avancer dans Raya Lucaria. Oh, j'ai pas les runes, c'est une vanne. Bon. On va aller refaire un petit coup. Bah, je vais vous montrer du coup comment je farmais chez Mog. Parce que pour ceux qui connaissent, c'est facile. Normalement, on farm là-bas avec l'épée de l'Enen Beast. Donc, un des boss majeurs de ce jeu. Hop. Mais pour le moment, nous, ce qu'on peut faire, c'est ceci. Donc, on active notre lame de feu sanguin. On la prend à une main. Et là, c'est parti pour les manèges. Voilà. Là, évidemment, on s'est fait repérer par lui. Donc, il va falloir qu'on joue plus prudemment. On peut aussi très bien faire comme ça. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà, évidemment, Mog, on ira le faire plus tard, mais pour le début et pour farmer, c'est utile de l'avoir débloqué quand même, et je regrette pas de l'avoir débloqué dans le sens où ça va me servir pendant un moment d'avoir cet endroit pour farm tranquillou. On va aller voir un peu tout ce qui se passe à la table ronde là, parce que... Merde, non, c'est pas ici. Bah, on va commencer par aller voir le coprophage, parce que du coup, il commence à y avoir pas mal de choses ici là. Have you ever felt the curse? With your pox upon life itself? Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defile. You no longer interest me. I've been long without. Voilà. I asked you not to be thankful of the whole serenity. It is all that keeps you. I asked you to be thankful. It is all that. Bon, le coprophage pour l'instant, il ne parle pas parce qu'on n'est pas encore rentré dans la capitale. Mais on retournera le voir plus tard. Bon, lui, voilà. Gideon, t'es où? Il est où Gideon déjà? Bon, déjà, il y a des... I serve that I might put following on those who their merits, and so it is. On a fini les discussions avec D. Ah, il est là, Gideon. Allow you, a house can remember you. There's nothing left to say. Greeting, my name is Roger. Isn't this place in the round table? I never knew the... Although, I'm still looking. On va s'occuper de faire un peu de dialogue avec les personnages pour le moment. On va augmenter notre arme, on va en profiter tout de suite aussi. Et il faut des pierres de forge 3, donc voilà. Donc là on est à fond, et nous on va s'occuper de faire un peu les dialogues à propos de Rodrika, voilà. No, well, no grudging in my being a... Besides, despite my diff sides, it holds... On va aller reparler à Rodrika. I'm still looking for my... You're telling me? I don't believe... If I do, I suppose I'll ask Matt. Certainly, I know he's... I can tell. If I suppose I'll ask Matt. Ok, on va voir s'il a plus rien à nous dire. No matter. The girl. Are you out of food stamps, sir? I refuse. I don't. Ok, on va aller voir Fia du coup qui est ici. Fia, hop. Se faire étreindre. Alors, hop. You ask. I was after I lay to do so, but before I was away, pray. Despite so plead, my dear, might I? Could you please?
a certain. It's a very. So I would. I'd like it's a very. I'd like you to find. It's a very. I'd like it's a very. Ok, bon, elle a clairement plus rien à me dire, donc on va arrêter de la faire boucler. Hop, on va s'occuper. Bon, pour l'instant, je parle pas trop parce que je laisse un petit peu les personnages parler, mais par respect. Mais bon, vous avez compris que tout à l'heure, on a vu le coprophage qu'on avait découvert dans le trailer de cette de l'histoire. Là, on est en train de réparer un petit peu la relation entre le forgeron et Rodrika, qui va être utile pour plus tard. I suppose I'll ask Ma. Bon, leur relation elle est réparée, et moi je vais m'occuper de donner ça à Dague. Donner la dague. How did you? Well, I know very well. Why don't I return? Good work. On lui a donné la dague, et donc pour l'instant on va retourner voir Fia. Et une fois qu'on aura fini de parler avec Fia, voir si elle nous dit quelque chose. Would you like the blessing? Would you like now? Then good deity. Ok, elle a plus rien à nous dire, elle nous fait un câlin, mais elle nous dit allez, casse-toi, j'ai plus rien à te dire. Donc, tout va bien, on va pouvoir avancer dans notre quête. Hop. Je vais simplement regarder du coup où se trouve la deuxième perle cinéraire pour commencer à augmenter un peu plus l'autre arme. Eh bien, elle se situe à peu près... Alors, au niveau du plateau Altus, on est comment? On n'a pas découvert cette partie-là du plateau Altus, mais globalement, la perle sera là. Globalement, quelque part par là, elle sera là. Donc, va falloir avancer. Mais avant d'avancer, on va s'occuper d'autre chose. Hop. On va s'occuper d'aller faire... Eh bien, Raya Lucaria, finalement. Hop. On avance et on est parti pour... Oh, une bonne heure de... Une bonne heure de farfouille un petit peu dans ce château. Je cherchais le mot. Ce donjon même en fait au final. Même si à l'origine c'est une académie de sorciers. Avec l'éclatement, vous vous doutez bien qu'on va croiser des choses un peu sympas. J'avais pris le TP ici. J'avais pris le TP ici et j'aurais dû spawn là-bas en fait. J'ai mal géré mon coup. Bon c'est pas très grave. Hop. Voilà. Bon, normalement, je suis un petit peu trop level pour la zone. Enfin, un peu trop level. Je voulais me mettre bien et pas que je retourne tous les lives entre chaque live à aller retourner farm. C'était mon objectif de ne pas faire ça. Donc, globalement, je me suis mis un peu au-dessus du niveau requis pour pouvoir avancer et pour pouvoir tout fouiller. Mais globalement, vous n'avez pas besoin de vous mettre niveau 56 pour aller dans Raya Lucaria, hein, loin de là. Vraiment loin de là. Niveau 40, vous pouvez commencer déjà à rentrer dans Raya Lucaria les yeux fermés. Voilà. On commence à taper fort, Nagaki, bah c'est cool. Il va falloir aussi qu'on augmente notre barre de mana, enfin la barre bleue, du coup, la barre qui permet d'appliquer les sorts facilement. Alors, on va s'occuper d'abord du magicien d'Oz, là. Tu te calmes. Ok, on se repose tranquillou. Et on progresse. Je vais voir ce qu'il y a là-bas, je sais même plus ce qu'il y a là-bas en fait, en réalité. Parce que maintenant, par réflexe, je sais où je dois aller, je sais où me déplacer, etc. Je sais où sont les méchants. Parce que cet endroit-là, je l'ai fait tellement de fois pour speedrun entre guillemets le jeu. Que globalement, je sais comment courir, à quel moment m'arrêter, etc. Donc c'est pas trop dérangeant.
de se retaper ces monstres-là qui peuvent être casse-couilles pour des nouveaux joueurs, je le sens conscient, mais moi qui suis un peu habitué, du coup, c'est moins dérangeant pour moi, quoi. Ah putain, il m'a chopé quand même. Il m'a quand même chopé, ok. Je pensais pas qu'il allait m'avoir de là. Il a une range un peu augmentée, là, le frérot. Ok, alors les chiens, on va s'en occuper parce que les chiens vont nous suivre, du coup. Enfin, le chien va nous suivre. Il n'y en a pas un deuxième? Non, il n'y en a pas un deuxième. D'habitude, ils sont deux, mais là, il n'y en a pas. Alors. On va aller affronter l'ancien héros de Zamor qui doit traîner ici, normalement. Pas très dur à affronter, mais qui nous montre de la magie gravitationnelle, donc c'est important de prendre en compte. Et parce que là, vous avez vu, il nous a donné un sort gravitationnel parce qu'il pratique la magie gravitationnelle. Hein. Tout ce qui est en rapport avec la magie violette, c'est la magie gravitationnelle. Et ensuite, la magie bleue, c'est de la magie classique. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut monter d'un niveau? Je ne pense pas, je crois que c'est à 10 000 maintenant pour monter de niveau. Non, monter de niveau on a dit. Oh, 18 000 même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus haut maintenant. Donc c'est pas très grave, on va continuer à avancer et on va affronter Jean-Louis qui traîne là dans le couloir. Hop. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert, mais c'est super utile, ça, je crois. Hop. Il n'y a plus... Ouais, donc on va se retéléporter ici. Salle d'école. On va se retéléporter ici, il n'y a pas de trop de gros problèmes, voilà. Donc on va devoir se retaper Jean-Louis, qui nous attend gentiment, voilà. On va éliminer ces deux sorciers ici. Et là on va courir parce qu'on va se taper beaucoup de monde, donc on va juste courir. Évidemment vous avez vu le coffre, on y retournera plus tard une fois qu'on aura l'accès ici. Et là vous voyez qu'il y a une salle de boss, donc c'est pas le boss final du donjon, enfin de cet endroit, mais c'est un boss intéressant à faire et on va passer je pense quelques tries à faire dessus je crois. Enfin quelques tries, peut-être pas, peut-être que je le one shot, je ne sais pas. Je me rappelle plus exactement de sa puissance. Alors ces patterns oui, mais alors comment le... Quelle puissance il a, je me rappelle plus. Bon là j'ai pas esquive le pattern comme un gros débile, mais là encore une fois j'ai pas esquive.
Voilà. Et on obtient un mémolite. C'est parfait. Tac, toucher la grâce. Et on va se reposer au petit site de grâce qui est ici. On va retourner un peu en arrière. Sacré combat quand même. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Mais bon. Il fallait un petit peu s'en douter, finalement, face au Lodradagon. Il fallait un petit peu s'en douter qu'il allait pas être très sympathique à notre égard. Alors, on va retourner un peu en arrière. Non, mais c'est pas vrai, je suis pas là. Voilà, on va les jouer un par un, c'est pas très grave. Ok, et on va s'occuper de lui maintenant. Voilà. On va remettre des deux crochets, c'est pas terrible, mais bon, on prend quand même. Là, ici, il y a du monde. Hein. Là, ici, il va y avoir du monde, donc il va falloir les tuer rapidement. Ok, on en a tué un. La grosse jarre se réveille. Est-ce que la grosse jarre peut venir? On va essayer de faire venir la grosse jarre, mais elle a pas l'air d'être très enclin à venir nous affronter. Surtout que je me fais spam de l'autre côté par les guignols de l'info. Allez, viens là. Viens, ma grande, viens. Viens, ma grande, viens. Allez, viens. Voilà. Toi, on va t'affronter maintenant. Oh, elle s'est écrasée sur moi comme... Ok. Maintenant que tout ça est bien clean, on va retourner ici pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Un pot rituel, ça m'enchante pas. Ah, la porte, c'est impossible d'ouvrir de ce côté-là, c'est vrai. Je crois qu'il y a une bibliothèque à ouvrir à un moment donné quelque part. Ok. Maintenant que toi t'es mort, il faut affronter le dernier magicien qui bug. Le dernier magicien qui est littéralement en train de bugger. Il doit y avoir une porte quelque part avec un placard un peu vide. Non, non. Les portes invisibles sont souvent marquées d'un... Enfin, les murs invisibles sont souvent marqués d'un détail subtil. Par exemple, ici à Raya Lucaria, on sait qu'il y a beaucoup de bibliothèques avec des livres. Et que globalement, s'il y a un passage secret, c'est que la bibliothèque n'a pas de livre, en fait, tout simplement. Donc il suffit simplement de chercher un petit peu. Et globalement, on trouve souvent ce qu'on cherche. Il suffit juste de regarder un petit peu les bibliothèques, par exemple là. Voilà. Et là, on a un passage secret.
Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, mais la plupart du temps c'est comme ça. On obtient comète. Et ici on obtient une clé lame de pierre. C'est très bien. Y a-t-il un autre moyen de monter ou quelque chose comme ça? Bah il y a une échelle là. On va s'empresser de monter. Hop. Et là il y a un faux plafond avec un trou là-dedans. Hop, on y va. On avance, on avance, on avance. Et là on entre ici, ouais c'est vrai. Faire genre que t'es mort ne t'aidera pas, champion. Je sais qu'il y en a une grosse qui traîne. C'est pour ça que je m'empresse pas de foncer de 3 têtes baissées dans le... Tête baissée directement parce que je sais qu'il y en a une grosse qui doit traîner. Je crois. Ok, bon, c'était pour un petit talisman sympathique quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait ce talisman déjà? Ah oui, c'est vrai que c'est celui-là. Je me pose la question si c'est pas une bonne strat. Parce qu'imaginons je mets ça par exemple. Bon, globalement, ça a pas changé grand-chose à ma vie. Mais par contre, si je mets ça, ça va peut-être essayer d'être un peu plus intéressant. Et ça, c'est quoi? Hammer, les cris et les souffles. Ouais, mais je fais pas encore de cris et de souffle, donc on va pour l'instant, on va laisser celui-là. Ça me fait un peu peur d'aller contre elle avec ce genre de talisman, parce que je sais qui est le boss dans ce donjon, évidemment. Je sais aussi ce qu'elle fait, et ça me fait très peur d'aller contre elle avec une résistance aussi faible. Donc on va essayer, et puis on verra bien. C'est vrai que niveau talisman, je suis assez faible, et je ne sais pas. Je sais que mes talismans que je cherche sont relativement à la fin du jeu. Ça, je le sais. Ils sont relativement à la fin du jeu, notamment la quête de Millicent, qui va m'être utile. On a forcément, il faut battre Mog, etc., et fouiller ce qu'il y a dans chez Mog. Pour avoir le talisman que je cherche aussi. Puis il y a pas mal de petites choses comme ça à récupérer. Et du coup, je sais que globalement, mes talismans, à part le talisman de la tortue qui va être utile pour l'instant, bah je vais pas en avoir beaucoup besoin. Enfin, je vais pas en avoir besoin de souvent, finalement. Voilà. Bon alors maintenant, toi. Parce que toi, t'as été mon pire cauchemar pendant longtemps à Raya Lucaria quand je venais. Parce que tu as une attaque imparable. Et s'il me l'a fait, je peux mourir. Waouh, je suis pas passé loin. Un petit bouclier de Caria. Hop, je suis pas passé loin de la mort. Hein. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais, il y en avait un là. Ça, je le savais, il y en avait un là qui traînait. Ok. Ok. Bon. Bon, lui, il est un peu FK, lui, mais bon. Tranquille.
J'ai peut-être pas fait le meilleur chemin pour aller me heal en fait. Au final, j'aurais peut-être juste faire ça. Peut-être juste faire ça en fait. Parce que là, je passe peut-être pas par le meilleur endroit pour... J'ouvre un raccourci, mais c'est pas vraiment un raccourci quoi. Donc autant peut-être passer par là. Ok, donc on va s'occuper de... On va s'occuper du boss, hein, parce que de toute façon, le chevalier bloquait la porte devant le boss. Il était là un petit peu pour protéger. C'est un fidèle du boss qu'on va devoir affronter. Hop. Donc on va essayer... Ah, c'est vrai qu'il faut... Coller la droite, coller la droite, coller la droite, coller la droite, toujours. On colle à droite, on colle à droite. Hop, et on y va. Et là, vous voyez qu'il n'est plus là, hein, étant donné que j'ai déjà battu une fois. Et vous voyez qu'il y a également beaucoup de taches de sang, donc ça veut dire beaucoup de gens qui sont morts là-dessus. Qui sont morts aussi là-haut, évidemment. Forcément, on arrive devant une salle de boss, il y a forcément un peu plus de gens. Je crois que je vais tout simplement pas me... Je vais faire ça déjà, parce que je pense pas la one try déjà, dans un premier temps. Mais je vais surtout... Hop, pas utiliser de sort tout de suite. Et je vais attendre un petit peu avant de lancer le moindre sort. Et voilà, et là on entre du coup. On entre dans l'antre du second boss majeur du jeu. Enfin, boss possédant une rune majeure plutôt, je vais être plus précis parce que c'est vrai qu'il y avait Margit avant. Et là voilà. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Et voilà du coup, Relana. Enfin Rena, oui c'est ça. Et tout simplement pour la battre pour l'instant, vous voyez que elle... Voilà, il me saoule un peu, mais... Là-bas. On se prend des chandeliers qui tombent. C'est vrai que j'avais zappé ce... Mais non mais... Voilà, c'est un peu le problème de... Est-ce que je peux lock le bon personnage? Oh là là, ça commence très très mal ce combat. Le combat contre elle commence très mal. En plus, c'est pas... C'est plus la caméra et le lock qui fonctionnent pas que le combat est difficile en fait. Le combat n'est pas dur contre ce boss là, mais la phase 1 vous fait galérer parce qu'on n'a pas forcément moyen de pouvoir bien la lock. Voilà, là on l'a bien lock, on va pouvoir bien l'enchaîner. Voilà. Hop. Bon, et du coup, Renala n'est pas un boss aussi simple que ça, vous l'avez remarqué. Ça paraît trop évident pour que ce soit juste le combat de boss, c'était tout simplement la phase 1. Et là, on va attaquer la phase 2, qui est déjà un peu plus costaud. C'est pour ça que j'ai pas trop utilisé de potions, c'est pour ça que j'ai pas utilisé ma mana, mes loups, mon amour, enfin mon amour, je suis en train de lire la truc. La lame de feu, etc. J'ai rien utilisé. Volontairement. Patience. Ye will be countless born forever and ever.
upon my name as Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Et on est parti pour y passer un moment, je pense. The last queen of Caria, Renala of the Full Moon. And Ah, the voilà. majesty of the night she conjureth. Donc vous l'avez compris, c'est Rani qui met une vision de sa mère à l'époque. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va se préparer correctement. Come, Oathsworn Dragon. Allez. Come, Oathsworn Giant. C'était mon dernier loup. Et sachez-le, cette attaque-là, elle est utilisable, hein, l'espèce de Kamehameha qu'elle m'envoie. Come, Oathsworn Giant. Je suis concentré, hein, vous le voyez. Je parle pas beaucoup, on tryhard ici. Et là voilà, one try. Bon bah je pensais prendre plus de temps, mais c'est vrai que d'être vraiment bien préparé, ça aide forcément à faire un boss. Et là j'étais peut-être un peu trop préparé pour elle. Ça sera pas autant pour les autres, vous inquiétez pas, mais là c'est vrai que ouais. J'ai pas vraiment respecté le boss quoi. Bon, puis l'important c'est quand même qu'on ait réussi à one try cette madame. Et là vous voyez que du coup on a un point de téléportation. Et là elle chouine un petit peu toute seule. Là elle est encore en vie mais elle est encore en train un peu de chouiner avec son œuf là. Donc hop, on va essayer d'aller voir ce qu'elle nous dit. Et là vous voyez que voilà, on peut renaître. Donc pour expliquer rapidement, la renaissance ça permet de réinitialiser tous ces points en gardant évidemment la base qu'on a de notre classe. Donc là moi c'est samouraï, mais on garde une base de stats et après on peut remodeler un petit peu comme on souhaite. Et ensuite il y a modifier l'apparence, donc ce qu'on fera peut-être un moment parce que vous l'avez vu, pour l'instant mon personnage il ressemble à ça, hein, donc on fera peut-être un autre perso, je verrai qu'est-ce que je ferai comme perso. Hop. Mais globalement on pourra modifier le personnage, etc. Enfin,
pas mal de choses comme ça et on va pouvoir être plutôt pas mal justement pour se préparer. Donc je pense que prochain live, je personnaliserai mon personnage pour avoir une petite custom de personnage. Finalement, ça coûte pas grand chose, ça coûte même rien pour être très honnête. Donc on va s'en occuper et puis on verra comment on s'en sort, etc. sur la personnalisation. Et nous, on va partir dans cette direction pour faire pas mal de choses. Déjà, on va aller s'occuper d'un dragon, premièrement, d'un premier dragon. Non, avant de commencer par le dragon, on va aller s'occuper de... Où elle est? Ici, à côté de Pat. Pat doit avoir déjà des choses à nous dire, déjà, pour commencer, puisque Pat est un connard. Il n'y a pas d'autre mot, Pat est un connard, mais bon. Qu'est-ce qu'il a? Un chat impossible, pourquoi? Réserve épuisée. Je l'ai déjà acheté, ça? Je l'ai déjà acheté, l'entrave? Ah bah oui, j'ai déjà acheté. Bon bah c'est bien, je l'utiliserai sur Morgoth, du coup. Je ne savais pas que je l'avais déjà acheté. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est de s'approcher... Alors, j'ai fait une bêtise, mais ça, c'est pas grave. On va s'approcher du petit observatoire là-bas. Alors, sans se faire attaquer par les poulpes et les homards géants, là, mais... Hello. Hello. Please. Over here. Je suis là, je suis là, je suis là. Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, Bien sûr. what a blessing. The thug should be restless. On va s'occuper du coup, hop, d'aller voir ce fameux marchand. On va essayer d'aller voir, évidemment. On va essayer de lui demander le médaillon qu'il a volé. Hop. Show me, and I'll consider part. I'm not in love with it. You're a shrew first. Ouais, 1000 runes, on ne va pas se dévaliser non plus, mais voilà. Alright, things no doubt your bloody idea. Voilà. Et nous, on va retourner du coup par là-bas. Hop. C'est dans cette direction? Oui, c'est dans cette direction. Ok. Oui, il y a la patte là-bas, donc c'est par là. Bah oui, mais non, en fait, je suis... Ouais. On va essayer de s'en occuper, écoutez, on va essayer de le faire maintenant. Je suis pas fan d'affronter un rapace funeste maintenant, mais bon. Notamment au vu du fait qu'ils sont violents, ces machins-là, mais bon. On le met mal, c'est tout ce qu'on retient. Ah, il m'a picoré, l'enfoiré. Aïe. Ah, il fait de la malmort, lui, c'est vrai. Oh, c'est de la merde, ça, par contre. Ouais. Je suis pas content qu'il fasse de la malmort, lui.
Aïe. Aïe. Mais je lui fais pas de dégâts, j'ai l'impression. Ah mais je suis... J'ai plus de mana, pourquoi je tape comme ça? J'ai plus de mana, c'est pour ça que je fais pas de dégâts. Non, non, mais non, mais tu mets pas, toi! Non, mais non, mais non, mais je vais mourir sur ça, du coup, parce que l'autre, il s'en est mêlé. Bon, voilà. Utilise ton putain de cheval, toi. Hop. Et lui qui s'en mêle, là. Oh, mais ça va pas? Poule de merde. The Thugshleys. Oh yes, thank you. Did I forget? I am I seeks. You are very brave to steady heart. Such strength. Brave tarnished. Most tarnished are doomed. But you are no ordinary. The volcano manor. Ok. Bon, elle nous dit clairement qu'elle nous attend devant le plateau Altus, donc on va y retourner. Hop. Au moins, on aura débloqué le manoir du volcan. Et voilà. C'est tout ce que je veux faire pour l'instant, c'est débloquer le manoir du volcan. Tac. Parce que c'est pas forcément le prochain boss qu'on va faire, loin de là. Mais voilà. Elle est là. I've been waiting. I knew you had the. I hereby take my hand. Give me your. I will. C'est un porto loin, la fille, là. La vache. Et on est arrivé au manoir du volcan, qui se situe ici, à côté du plateau Altus, évidemment. Hop. On récupère le petit téléporteur. Et puis globalement, il y aura une carte à choper, etc. Une zone à fouiller, un boss, évidemment, dedans. Parce qu'il faut savoir qu'à part le plateau Altus, il n'y a pas de boss majeur. Enfin, il y a des boss majeurs dans toutes les zones, sauf au plateau Altus, évidemment. Et je crois que c'est... Non, celle-là aussi, il n'y a pas, mais bon. Ça, c'est une zone de farm avant de faire Godric, normalement. Mais globalement, dans chaque zone, il y a au moins un boss majeur. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et évidemment, le meneur du volcan n'y échappe pas. Et nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre là-bas. On va aller faire... un autre petit combat de boss contre un dragon assez sympathique, appelé Makar. On est en quelle période de truc? Parce que j'ai pas envie de me retaper un cavalier maintenant. Un cavalier crépusculaire, j'ai pas la foi de le faire maintenant, mais je crois que c'est bon. On est en pleine journée, donc il sera pas là. Oui, voilà, c'est un cavalier classique. Et bah fais B, petite chèvre alors. Hop. Et on va en profiter, on va monter un petit peu mon... Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? On va augmenter ma barre de mana, tiens, on va en profiter, on va augmenter ma barre de mana. Un petit peu, voilà, plus de niveau. Ah, et 3000, il faudrait 3000 runes, ok. Ok, voilà, hop, on n'est pas trop mal. Avec un marchand. Qu'est-ce qu'ils nous vendent des... Hop, on va les prendre. Les petits arcs runiques, on va les prendre. Ça, on va le prendre aussi. Voilà, comme ça, on n'a plus trop de runes. J'allais dire, il y a un autre marchand, mais pas du tout, c'est des mobs, ça.
Ok, donc pour l'instant, on continue par là. Bon, lui, on va pas l'affronter parce que, bon, un peu chiant de l'affronter maintenant. Hop là, une graine dorée en plus, ça fait plaisir. Une petite maison un peu abandonnée. Ça fait plaisir aussi. Ah! Je me fais embêter par Batman là. Hop. Alors, on progresse, on progresse. Je suis un petit peu beaucoup plus concentré que d'habitude aujourd'hui. Je m'en excuse un petit peu si vous trouvez qu'il y a des blancs, etc. par moment. Parce que je sais qu'il y en a, je m'en rends compte. Mais je suis vraiment très concentré aujourd'hui. Ça me fait plaisir de reprendre Elden Ring un petit peu. Et du coup, je suis assez concentré dans mon gameplay. Et pas vraiment à ce qui se passe autour en fait. Ouais, bah j'aurais mieux fait de rester concentré plus longtemps et pas bavarder. Parce que là, je viens de m'empoisonner tout seul. Démarre, démarre, démarre. Ok, c'est bon. Les lutins malicieux, ça va 2 minutes. Oh, j'ai trop bien fait de la faire exploser. Ah, je suis trop fier de moi là, j'ai trop bien joué. Ok. J'étais en train de spammer mon triangle pour pouvoir ne plus avoir à affronter ce machin là. Et du coup, on avance tranquillou, on avance, on progresse. On va aller se faire Makar du coup. En tout cas, on s'en approche. Ok. On arrive aux chauves-souris.
On avance, on progresse, on progresse. Bon, je vais pas m'embêter à faire tous les chauves-souris, etc. qui sont là. On va juste avancer. De toute façon, il y en aura une ici à affronter qui va être, vous le voyez, paraît beaucoup plus tenace que les autres. Bon, normalement, l'intelligence artificielle fait qu'ils sont débiles. Ouais, voilà, exactement. Du coup, ils vont pas me suivre normalement, mais dans le doute, on sait pas. Donc toi, tu vas bouger, parce que j'ai pas envie de t'affronter. Toi non plus. Ah, une chauve-souris. Ok, simplement 2 coups de katana, ça les tue, donc j'ai pas besoin de faire ma toupie Beyblade là. Là, je sais qu'elles sont 2 en plus à chanter, je crois. Mais moi, j'ai décidé que je les affronterai pas. Voilà, bisous. Et on se retrouve du coup devant, vous le voyez là-bas, l'entrée de boss, la salle de Makar. Donc on va se le faire, parce que c'est un boss pas majeur, mais oh, il est quand même important dans le lore. Dans le lore, il est quand même là, on en apprend un petit peu plus sur lui, etc. Donc il est pas majeur, mais il a son petit faire-valoir quand même dans l'histoire. Donc on va s'en occuper maintenant. Où est-il? Il est là-bas, Makar, regardez-le. La vache! Ah la vache, j'ai même pas eu le temps de me soigner tellement il m'a spam. Mon dieu! En fait, c'est peut-être pas la... En fait, je l'ai pas fait souvent. Lui, pour pas vous cacher, je l'ai pas fait souvent. Parce qu'on en a pas besoin de le faire, globalement. Je veux le faire pour être sûr de dire que je l'aurais fait en live. Et puis que, voilà, ça reste quand même un... Ça reste quand même un combat assez rigolo, parce que vous voyez qui fait tout et n'importe quoi. Mais globalement, c'est pas le boss qu'on fait en priorité quand on fait Elden Ring. Du coup, j'ai un peu de mal avec ses patterns à lui, en fait. Puis j'ai déjà dit dans les premiers lives, je suis pas forcément attaché à affronter un dragon. Encore, il est pas en phase 2 là. Le voilà, il passe en phase... Ah non, j'ai cru qu'il passait en phase 2, c'est juste une attaque ça. Là, il passe en phase 2. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais vas-y.
Bon, t'as un dragon, tu peux proquer du saignement ou pas? Parce que bon... Bon, on l'a fait en 2 tries. Mais bon, il fallait le faire, parce que c'est Makar, et que c'est rigolo de faire Makar, etc. Mais bon, voilà, on a fait Makar, il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous, maintenant, on va aller s'occuper d'autres choses, un autre endroit après. Donc évidemment, on va faire, hop, parfait, ajouter une dose, parce que on aura plus de potions. Mais là, surtout, on va débloquer le plateau Altus, qui va nous être utile un petit peu, mais pas longtemps. Voilà, vous allez voir pourquoi il va pas être très utile longtemps. Le plateau Altus, il sert en fait, de plaque tournante entre les zones débutantes, entre guillemets, et la capitale, et enfin plein d'autres trucs. Il y a pas mal de choses qui gravitent autour du plateau Altus. Mais en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça parce que il n'y a pas de boss majeur, etc. Il y a plein de boss qui sont intéressants dans le lore, notamment lui, notamment je pense à un autre dragon qui s'appelle Lancéax, etc. Qui d'ailleurs devrait pas tarder à nous tomber dessus si j'ai pas de conneries là. Là bon, on va pas se le faire tout de suite, mais globalement devant là, dans la petite entrée là-bas, il y a Lancéax qui traîne. Bon, on va pas s'en occuper pour l'instant, mais du coup voilà, on a toute cette partie là à faire. On aura évidemment cette partie-là aussi qu'on fera un jour. Mais pour l'instant, nous, on a dit qu'on se reconcentrait là-dessus. Donc, on va retourner là-bas. Et on va s'occuper du manoir de Caria. Une autre zone ici. Hop. On va essayer d'avancer un petit peu dans la quête de Ranni. Pour pouvoir s'avancer petit à petit. Eh bien, du boss majeur de Kaelid, donc les enfers. C'est pas forcément obligatoire de les faire maintenant les demi-dieux, étant donné qu'on a 2 runes majeures, on pourrait se rendre à la capitale, on pourrait très bien se dire allez, on n'en fait plus, on va à la capitale et puis voilà. Maintenant je trouve que ne pas faire les demi-dieux dans Elden Ring, c'est comme si on skippait une grosse partie de l'histoire. Donc globalement, je préfère essayer de foncer sur tout ce qui est en plus, hein, du contenu en plus. C'est toujours ça de fait en plus. J'ai fait 2 fois en plus. Bon, c'est pas très grave. C'est toujours un peu de contenu additionnel. Donc du coup, on va essayer de faire tous les demi-dieux du jeu. En tout cas, la plupart. Si j'en oublie, à la limite, je referai un tour pour voir si je les ai fait. Mais là, globalement, on sait qu'on a affronté Godric. On sait qu'on a fait... Margit au tout début du jeu. On a fait du coup maintenant Renala. Et là maintenant, ah, elle est là, la carte du manoir, elle est là. C'est le ping numéro 2. Ok, on se focus sur le ping numéro 2 pour le moment. On s'occupera du reste plus tard. Alors, à savoir que ici c'est plus une zone de mon niveau, parce qu'il faut savoir que Raya Lucaria est divisé en 2 parties. Enfin, en plus de mon niveau. Ça va parce que mon perso commence à être bien, mais globalement, c'est pas la partie la plus rigolote, parce qu'on a quand même un dragon qui fait mal, etc. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu... Hop, qu'on peut pas forcément affronter à pleine puissance. Parce qu'on se fait déchirer au sinon. Sinon, on se ferait un petit peu déchirer. En parlant de dragon, j'ai réalisé que j'avais pas encore fait Smaragd, donc on ira faire Smaragd après. Et là, vous voyez qu'on a débloqué, du coup, toute cette partie-là de la Liurnia, avec un boss majeur ici, enfin un boss majeur, un boss ici et un boss ici. Également, il y aura des boss ici et ici, mais on ira plus tard, parce qu'on ne peut pas encore accéder à cette zone-là.
Hop. Le tir qui est passé à travers moi, il m'a fait un peu sourire. Je l'ai vu en plus en replay, là, il m'a fait rire. Hop. Well, look at you. I presume you are. Oh, pardon me. I am E.G., an old codger, so here I am. Perhaps you. Ça lui donne des forges sombres pour le creux du limier, c'est bien, mais on va pas utiliser. Par contre, hop, on peut s'occuper d'augmenter ça. Voilà. On va pas plus augmenter que ça le reste, parce que de toute façon, pour le moment, on n'a pas besoin. Oh, watch when I'm. If you come too close, I am. You don't know how. Au revoir, Reggie. Et nous voilà devant le manoir de Caria. Maintenant qu'on a cette épée là, je vais peut-être aller me faire Smaragd tout de suite. J'ai une petite envie d'aller casser la tronche à ce dragon. Donc on va aller faire Smaragd, je pense. Bon, l'église de la rose maintenant on s'en fout. Mais ouais, je vais aller me faire Smaragd tout de suite. Ça fera un dragon de moins et un boss de moins à se mettre dans la tête. Le but là aujourd'hui c'est de se rapprocher du plus possible du boss de la Kaelid pour que semaine prochaine on soit bien pour faire la Kaelid. En sachant que peut-être que le live sera... là vous voyez qu'on a un live, du coup on est samedi au moment où je vous parle, samedi 5 octobre. Mais je pense que les prochains lives vont plutôt être en semaine plutôt qu'en week-end. Peut-être justement un jeudi ou un vendredi on sera peut-être en live, sans oublier qu'on aura un autre live également aussi avec Géo pour continuer Man of Medan, pardon. Jeu qui nous a bien fait triper, franchement hier on s'est bien amusé à live malgré que la fatigue de la semaine etc qui est passée. On s'est bien amusé à le faire, franchement, grand plaisir à tourner. Puis un jeu d'horreur en coop avec Géo c'est toujours drôle parce qu'on est là, on fait les bonhommes, mais on flippe tous les deux, on est des flippettes sur ces jeux-là, donc c'est rigolo. C'est vraiment très rigolo. Et puis nous, on prend beaucoup de plaisir à les tourner, donc on en profite finalement. Alors, mon petit Smaragd. Comment que je te commence, toi? On va faire ça proprement. Ouais, mais mes loups sont morts déjà. Putain, j'ai pris double hit.
Mais j'essaie d'esquiver, mais ça esquive pas, c'est bizarre. Mon bouton s'appuie pas. C'est fou comme moi les dragons, j'arrive pas. Hein. Je n'arrive pas, c'est un délire. Oh, tu vas le prendre quand même ton coup. Oh, j'avais dodge. Non, il a pas tellement peu d'HP. Il fait mal hein, quand même. Qu'est-ce qu'il fait mal? Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai pas le TP qui est derrière lui en fait. Je sais qu'il y a un TP par là ou par là, je ne sais pas. Bref, il y a un TP quelque part et je l'ai pas. Je vais essayer de m'en approcher, d'essayer de reprendre notre TP plutôt parce que si je viens me retaper toute la route à chaque fois, ça va être super long. Ah putain, c'est vrai que j'ai spawn là moi. C'est pas très grave. Hop. Ah, il est pas si évident que ça à faire comme boss, hein, franchement. En fait, le truc, c'est que ça reste un dragon. Et que moi, ma plus grande faiblesse dans ce jeu, c'est pas forcément la gravité, etc., que j'arrive à maîtriser. Moi, ce qui me tue vraiment souvent, c'est la caméra et les dragons. Je n'arrive pas à affronter un dragon. Enfin, vraiment. Je préfère 1000 fois me taper des golems de feu, des géants de feu ou des boss ultra chiants comme ça partout de la map, que de me taper des dragons, vraiment. Bon, le mausolée, tu fais bien beaucoup de bruit, mais je m'en fous. Me raconte pas ta vie, mausolée de con. Je crois qu'ici, il y a un TP quand même, hein. Oh non, toi, tu pues le boss, toi. Ah ouais, non, là, ça pue le boss. Je sais pas ce qu'il y a là, mais ça pue le boss. Voilà, ici, il y a un TP. Qui est beaucoup plus proche de Smaragd qu'on était de l'autre côté. Parce que vous voyez qu'on a vraiment juste ça à descendre. Donc au final, c'est kiff-kiff. Hein. Finalement, c'est kiff-kiff. Peut-être qu'il y en a un autre plus proche. Mais ouais, on va essayer de le tuer Smaragd quand même parce que j'ai pas envie de m'asseoir sur 35 000 runes ou trucs comme ça, surtout au début de partie où c'est un peu important d'avoir des runes. J'ai pas forcément envie de me passer de ça, donc on va essayer de s'en occuper. Voilà, là il y a un site de grâce juste à côté. On va s'y reposer comme ça, au moins si on meurt, on sait que on respawnera là. Hop. Puis bon, on est parti, on va essayer de récupérer les runes avant de commencer, mais globalement il est là. Hein. On fait dodo comme d'hab. Puis nous on est mort là quelque part, je crois.
On est mort là, exactement. Voilà, tous mes loups qui ont pas dodge, ils ont pris les 3 quarts de leur vie d'un coup. Eh bah j'ai plus de loups. C'était rapide et intense. Je pensais pas qu'il allait me le lancer dans la gonze, je pensais qu'il allait faire son truc habituel. Ouais, non mais là il m'enchaîne là. Ok, on est pas trop mal, on est pas trop mal, faut qu'on fonce. Non, on va rester bloqué. Non. Ta mère, je suis resté bloqué. Allez là. Voilà, il est mort, ça y est. Ouh. Ah, il y a que 14 000. Oh, tout ça pour 14 000, vraiment. Oh non, j'ai trop le seum là par contre. Là, j'ai un big seum. Là, j'ai un big seum. Dommage. On va continuer à monter mon endurance parce que, bon... C'est pas que ma barre d'endurance est ridiculement petite, mais c'est un peu le cas. Alors, et là du coup... Waouh. Ok. Et vous voyez que le manoir de Caria se défend, hein, finalement, parce qu'on est un envahisseur. Enfin, un envahisseur. On est un... Pas un envahisseur, mais comment on pourrait appeler ça? Si, en soi, on est quasiment considéré comme un envahisseur, en fait, en réalité. Voilà. Hop. Et on va s'approcher du coup dans le manoir. Alors on va se faire attaquer par des mains. Voilà, vous le voyez, des grosses mains comme ça là au plafond. On dirait une araignée un petit peu, mais c'est une main, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, elle a envie de nous faire un coucou là, visiblement.
Hop. Ok, bon. Au secours. Bon, je cours, je cours, je cours. Hop. Et on avance tout doucement. Vers... Hop. L'endroit important. Donc là, on est dans le manoir de Caria, hein, toujours. Hein. Donc pour vous situer un petit peu sur la map, on est ici. Voilà. Et là, on va partir affronter un ennemi peu commode. C'est le cas de le dire. Alors, les loups. Moi, je suis pas Jean Lassalle, donc laisse-moi tranquille. Et en plus de ça, maintenant, on va se taper eux, là. Le loup me lâche pas. Hein. Le loup ne me lâche pas. Et du coup, on recommence le combat forcément avec contre Loretta affaibli, ça me dégoûte. Ok. Je pensais pas que c'est moi qui aurais pris l'attaque là. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ouais, Loretta, ça reste Loretta, il faut quand même mettre une dose de respect sur elle. Maintenant, moi j'aimerais qu'on mette une dose de respect sur mes loups. Hein, parce que c'est bien marrant, ils sont là, c'est rigolo, mais ils se font pisser dessus constamment. Il n'y a pas un moment où c'est intéressant de les mettre. Donc moi je vais tenter de mettre la méduse parce que
j'ai pas d'autre option en fait en réalité. C'est bien ma Méduse, c'est bien. T'es beaucoup plus utile que tous mes loups réunis. C'est parfait ma Méduse, t'inquiète pas. Ok. Pouah, l'attaque! Ah, j'avais dodge. Allez là, faut bien jouer. Pas comme ce que je fais là. Allez, concentre-toi, ça va aller. Ok, on est bien. Nickel. Ouf. Bon, voilà, Loretta, c'est fait. C'est dur quand même. On va pas se le cacher, c'est quand même dur d'affronter de l'affronter quand même. C'est pas non plus le boss le plus simple. Et par contre, c'est vrai que la méduse, elle est mieux, elle fait moins de dégâts, mais elle est mieux que les loups, il n'y a aucun doute pour l'instant. Les loups, c'est malheureusement trop fragile. Déjà à partir de ce moment-là, enfin, à partir de ce moment-là de l'aventure, déjà, c'est déjà trop fragile. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est quasiment c'est l'invocation du départ, c'est une des meilleures qu'on a. Enfin, une des meilleures. Pour beaucoup, c'est une des meilleures. On se retrouve avec une attaque qui, au final, n'est pas si sensationnelle que ça. Alors, par contre, oui, Adula. Parce que oui, maintenant, il y a un dragon. Du nom de Adula. Mais le truc étant qu'il s'en va assez rapidement. Donc, on va essayer de l'affronter, même si ça, vous le savez que ça ne m'enchante pas d'affronter un dragon. Mais globalement, il bloque l'entrée. Donc, on va devoir se taper Adula. A savoir qu'Adula est le dragon basique le plus fort du jeu. Tu veux pas t'enfuir, genre? Ouais, non, en fait, non, tu m'intéresses pas, là.
Il va me fatiguer avant même de l'avoir vraiment affronté. Voilà, là il s'en va. Et on ne le reverra plus avant un long moment, parce que tout simplement, il n'est pas nécessaire d'être fait à Dula. Seulement pour la fin que je décide de faire, il est obligé d'être fait. Enfin, la fin que je souhaite faire, il est obligatoire évidemment, mais en réalité, il n'est pas obligatoire. C'est un boss un petit peu optionnel, caché par une quête un peu mystérieuse. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et voilà, Rani. Oh, I believe I said my name was Rena. It pleaseth me to see Torrent hale and tarnished. For I have no memory of inking thee an invitation. No reason in intriguing. Then, wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long that I might one day upend the whole of well. I see. Thou art a rare sword. But I require as much of those I anticipate. Good. Good. There is, in my service, a heart. I would have thee join him. I have called for heed not them. I am sure the thou needst not. It hath been a speak with thou needst not. It hath been a speak with the thou needst not. It hath been a Voilà. Bon, on a fini les dialogues avec Rani pour le moment. Voici Iji qu'on avait déjà rencontré tout à l'heure. Oh, so you were the one. Again, I am Iji, the Karian royal family. I'm told that you are searching for Nokron with blood. I will give you. Let together. Et voici Iji du coup qui travaille maintenant pour Rani. Enfin qui travaille pas maintenant mais depuis un moment pour Rani. Et voilà Blade. Name's Blythe. Glad to have you aboard. Well, I'm situated in Limgrave, the eternal city of Nokron. I'm planning to go below through the see if I can't find them. I'm going to see if I can't. Don't keep me waiting. Voilà. Il nous dit qu'il est à Nokron et qu'on devrait aller le retrouver. Donc on va y aller après. I see. Yes. I don't know what it is, but since I asked, I reside in another tower close by. I resume and pay me, should you, if it were up to, but who? On va retourner voir I'm Blade. going below to see if I can. Don't keep me waiting. Ok, bon. On va retourner voir Rani du coup pour le moment. Hop. I shall soon, and it will be some time. This doll's bod still. I look forward to the. I shall soon, and it will be. I look. Et donc maintenant on peut retourner ici. Hop, aux berges de la Sofria. Dans les bois brumeux, je crois que ça s'appelle. C'est comme ça que qu'ils avaient dit comme nom. Voilà.
Et je pense qu'on va s'arrêter là. On aura pas mal fait de choses. En 1h40 de live, on est déjà sur un bon petit live. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié ce petit live en ma compagnie. Comme je l'ai dit, il y aura sûrement un live jeudi ou vendredi. Enfin, voire même les 2 jours en fait en réalité. Plutôt au soir qu'en après-midi ou en journée. Mais voilà, il y aura des lives. Un sur Elden Ring pour continuer et un autre sûrement avec Géo pour faire du Man of Medan. Et puis bah écoutez, bah moi c'était fut un plaisir d'avoir live avec vous sur du Elden Ring. On se retrouve pour la prochaine fois où on affrontera le 3e boss majeur. Allez, ciao tout le monde!